Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâtisserie et aujourd'hui on va faire le gâteau aux 3 laits. Alors c'est un gâteau que j'avais déjà fait pour un vendredi à thème là où je travaillais sur l'Amérique du Sud. C'est un gâteau très populaire en Amérique du Sud. En gros c'est une grosse génoise qu'on va imbiber d'un mélange de 3 laits et après qu'on va recouvrir de chantilly. Donc là on va commencer par la génoise parce qu'il faut la cuire. Donc je commence à peser les ingrédients et let's go. Allez, on va commencer par séparer des blancs et des jaunes. 5. Je commence déjà avec un jaune qui s'explose. J'adore ça. Alors attention parce que le moindre gramme de jaune dans des blancs et les blancs ne montent plus. Du coup, on va déjà se mélanger les jaunes avec 100 g de sucre. Comme ça, on les blanchit bien. Ça, c'est le premier mélange qu'on doit faire. Hop. Une fois qu'on a bien blanchi les jaunes et le sucre, on ajoute les 125 g de farine et la cuillère à café de levure chimique. On obtient une pâte et là on va ajouter petit à petit les 80 centilitres de lait qui nous manquent. Alors on va y aller petit à petit, c'est pour éviter que ça fasse des grumeaux, tout simplement. Donc là on a la première partie de la préparation avec les jaunes d'œufs, le sucre, la farine, la poudre à lever et le lait entier. Donc là on a bien blanchi le mélange. Et là à côté de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire monter au KitchenAid les 5 blancs d'œufs avec 25 g de sucre, histoire de bien les serrer. Et après on les incorporera du coup au mélange avec les jaunes d'œufs. Comme ça on aura notre pâte pour le gâteau. Et on n'aura plus qu'à y mettre dans un moule et cuire au four. Tranquille. Hop. On a les blancs qui sont bien montés. Parfaitement, vous voyez, ça tient au fouet. Et là, on va incorporer ça à notre mélange. Alors pareil, là, on va incorporer les blancs en neige dans le mélange du coup des jaunes avec le sucre et tout. Donc on va y aller petit à petit. On met pas trop de blanc en neige. J'ai pas tout mis. J'ai mis un bon tiers, je pense, juste là. Et là, on va casser le blanc, remonter. Casser le blanc, remonter. Comme si on voulait faire une belle mousse au chocolat. Jusqu'à ce que tout se mélange bien. Tout simplement. Et on répète le geste. Hop, on a notre pâte qui est toute prête. Bien homogène, bien aérée. Comme vous pouvez le voir là. On va se caler tout ça dans un moule. Et on va faire cuire ça à peu près une vingtaine, 20-25 minutes à 180 en four ventilé. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir les moules à moitié. Parce que ça va prendre du volume au four. Du coup, là, on a nos 3 jolis cakes. Donc, nos gâteaux aux 3 laits. Donc là, c'est sur une base un peu cake, gâteau. Du coup, là, on va faire cuire à 180 degrés en four ventilé pendant environ 20-25 minutes. Une fois que ça sera fait, Wow. Une fois que ça sera fait, on les laissera un petit peu refroidir et on les imbibera avec un mélange de 3 laits, donc un mélange de lait concentré sucré, lait concentré non sucré et lait entier. Bien imbibé, ça va prendre du volume. Et une fois que ça sera complètement froid là, on viendra mettre une couche dessus de crème chantilly. C'est simple, efficace, mais bon. Allez, let's go au four. On va commencer avec le lait entier concentré sucré, parce que le lait concentré sucré, c'est épais. Et on a besoin de 250 grammes. En fait, ça va être facile, on va avoir besoin de 250 grammes des 3. Alors, 250 grammes de lait concentré sucré.
Maintenant, on va mettre 250 g de lait concentré. Donc là, on a 250 g de lait concentré sucré, 250 g de lait concentré. On va mélanger histoire d'homogénéiser un peu la texture. Parce que le lait concentré sucré, bah, ça a une texture un peu plus solide que le lait concentré. Et après, on va rajouter encore 250 g de lait entier. Donc là, on a notre préparation de 3 laits. D'où le gâteau aux 3 laits. Donc là, on a notre préparation pour imbiber nos cakes une fois qu'ils seront froids tout à l'heure. Encore, on peut même mettre ça à chaud en vrai. Ça sera surtout la chantilly qu'il faudra mettre à froid. Parce que la chantilly, si vous le mettez sur le cake chaud, bah en fait, elle va juste fondre et disparaître. Et se faire imbiber aussi. Donc pas top. Première étape pour les gâteaux aux 3 laits, juste là. Je vais mettre ça dehors, on va le faire refroidir. Et après, on viendra l'imbiber avec le mélange de 3 laits. A few moments later. Hop. Les gâteaux sont bien retombés. Des tres leches. Ce que je vais faire, hop, c'est que je vais les retourner. Tout simplement. Je vais laisser dans les moules parce que ça m'arrange. On peut peser à la limite. On va imbiber à 250 g de lait chaque gâteau. Donc là, on va laisser tranquillement les gâteaux 3 laits s'imbiber de ce mélange de lait. Doucement mais sûrement. Donc là, on en a fait 3, donc c'était simple, hein, vu qu'on avait mis 250 g de chaque lait, et ben, j'ai juste mis 250 g de mélange par. Et là, on va laisser tranquillement s'imbiber, reprendre un petit peu sa forme, et après, on mettra chantilly par-dessus, et on sera bon, ça sera prêt à déguster. Hein. Et nous voilà de retour du coup avec les gâteaux 3 laits. Alors je les ai laissés imbiber, ça fait 3-4 heures à peu près qu'ils sont en train de s'imbiber. Ils n'ont pas encore absorbé tout le lait, mais on va au moins en décorer un tout de suite. Je vais laisser les autres cakes bien dans les moules toute la nuit pour voir s'ils continuent d'imbiber le lait. Mais en fait, je pense vraiment qu'on est au maximum des capacités du biscuit. Je pense qu'il a imbibé tout ce qu'il pouvait et juste, il ne pourra pas plus imbiber de lait que ce qu'il est déjà imbibé. Donc on va se finir au moins celui-là. On va se lancer une petite chantilly avec de la crème, du sucre, tout simplement un petit peu de vanille ou alors on peut mettre un petit peu de caramel et puis on va venir mettre une grosse belle couche par-dessus. Alors quand j'ai récupéré la recette du gâteau aux 3 laits, il y avait une recette pour la chantilly qui l'accompagnait. C'était tout simplement 200 g de crème liquide, une cuillère à soupe de sucre glace. Alors je fais pas ça d'habitude, mais bon, on va tester. Et il nous donnait aussi une cuillère à soupe de caramel à tartiner. Donc on va tester ça. Là, je mets une grosse cuillère à café parce que j'ai pas de... la cuillère à soupe ne rentre pas dans le pot. Et je pense que ça fera l'affaire. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui n'était pas marqué dans la recette, mais je le fais à chaque fois que je dois faire une chantilly à la maison. C'est une petite cuillère à café de mascarpone. Ça, c'est pour s'assurer que ça monte bien. Ça rajoute un peu de gras à l'intérieur de votre crème, parce qu'on a des crèmes 30% dans le commerce. Et en général, en pâtisserie, on a l'habitude d'utiliser des crèmes 35% de matière grasse. Donc, une petite cuillère à café de mascarpone, histoire de rajouter un peu de gras, histoire d'avoir une chantilly qui se tienne bien. Et maintenant, on fait monter ça au KitchenAid. Alors si on cherche un petit peu sur internet, le gâteau aux 3 laits, ce qu'ils font pour la chantilly, juste c'est qu'ils en mettent une belle couche par-dessus. On va essayer de faire un truc un peu plus joli. On va commencer par mettre une belle couche par-dessus et après je vous montrerai avec la poche, on essaiera de faire des jolis dessins.
On va s'essayer un petit truc. Première étape, la belle couche par-dessus. Alors là, vu que j'avais une crevasse en plein milieu de mon cake, je commence par remplir. Et après, je vais venir mettre une couche un peu plus haute par-dessus. Alors, si on cherche des photos sur Internet, le gâteau aux 3 laits ressemble à ça. On a un gâteau, une sorte de génoise, un bibet de lait, avec par-dessus une belle couche de chantilly. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli avec une poche, du coup. Alors, du coup, l'idée que j'ai eue un petit peu pour le rendre un peu plus joli, c'est peut-être faire un petit pochage avec une douille chemin de fer. Donc, c'est les douilles pour les bûches roulées d'habitude. Et du coup, vous voyez, il y a les petites dents au bout. Donc, ça va faire un petit côté creusé à l'intérieur de notre chantilly. Et je pense que ça peut être joli. Donc, on va tester ça. Donc, bien faire attention au moment de pocher avec cette douille d'avoir les dents vers le haut si on veut que les dents apparaissent. Et à la limite, ce qu'on peut faire, soit on fait des traits, soit on peut faire peut-être un sur... Non, ça marche pas. Ah, on peut faire comme ça en biais, vous savez quoi. Hop, on va venir couper avec le doigt tout le tour pour faire quelque chose de lisse, de beau. Alors, c'est pas grand-chose, mais personnellement, je trouve que c'est un petit peu plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais passer un petit coup sur l'autre cam, histoire que vous voyez un peu plus de haut. Et ça a l'air... moi, je trouve ça quand même plus joli que si j'avais juste laissé un coup de spatule par-dessus. Hein. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pâtisserie vous a plu. Aujourd'hui, c'était le gâteau aux 3 laits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a donné envie de refaire cette recette chez vous, ou alors si vous avez d'autres idées recettes pour les prochaines semaines. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. À la prochaine tout le monde.